Dans ce train, il y a un type qui lit. Je ne sais pas ce qu'il lit. Ah, c'est le magazine SNCF gratuit qu'on trouve partout dans le wagon. Il s'ennuyait avant de le lire. Il s'ennuie en le lisant. Dans 2 minutes, il va le reposer et continuer de s'ennuyer. Lui, il ne s'ennuie pas. Il joue avec son smartphone. Ça a l'air d'être un jeu très con où il faut aligner des têtes de zombies et des slips de couleur. Le concepteur du jeu avait fait un prototype avec des carrés et des ronds. Il a eu moins de 200 téléchargements. Un autre mec a repris le concept avec des slips et ça a fait un carton. En entendant la personne devant lui manger, il pense qu'il aurait dû acheter un truc pour grailler, mais comme il se reconcentre sur ses alignements de slip, il oublie son petit creux. Elle est en train de boulotter un sandwich. La croûte est un petit peu trop dure. Ça lui fait comme des micro-coupures qui lui irritent un peu le palais et les gencives. Elle regrette de ne pas avoir pris de salade. Elle se jure que ce sera pour la prochaine fois, mais en fait non. La prochaine fois, elle prendra encore un sandwich parce qu'elle pense que ça la calera plus qu'une salade qui coûte le même prix. Ah, elle répond au téléphone. Elle raconte qu'elle est dans le train et qu'elle arrivera dans 1h30 comme prévu, comme dans le mail qu'elle a envoyé, et comme ce qu'elle a dit dans le coup de fil précédent juste avant de partir. Elle dit aussi qu'il commence à pleuvoir. Oui, et chez l'autre aussi, ça alors, dis donc. Et lui, ça lui pète un peu les couilles d'être dans le cerveau de cette femme et qu'on lui fasse la météo en direct. Il lui demande fermement d'aller finir sa conversation sur la plateforme. Mais ça aurait été un gros balèze qui téléphonait. C'est pas sûr qu'il aurait osé faire pareil. Lui, il regarde une vidéo. Ça a l'air d'être l'épisode 7 de la saison 5 d'une sitcom. Il le regarde en VO sous-titré. Tout seul, il ne rigole pas beaucoup. En tout cas, beaucoup moins qu'avec sa copine quand ils visionnaient la série ensemble le soir. Enfin, sa copine. Son ex-copine. C'est pour ça qu'il continue à regarder la série dans le train, mais tout seul. Il ne sait pas si c'est moins bien de regarder cette série seule ou si c'est moins bien de ne plus être avec sa copine. Elle est au cabinet. Elle a mis plein de papier toilette sur la lunette et elle vérifie qu'il y en aura assez après pour s'essuyer. Son téléphone sonne dans la poche de sa veste, mais ça n'a pas une grande importance. Les coups de fil n'ont d'ailleurs généralement pas trop d'importance. Moins d'un appel sur 1 milliard peut éviter que quelqu'un se blesse. Par contre, un appel sur 1 million crée un accident mineur ou majeur. Celle-là dort comme elle peut, recroquevillée sur elle-même. Elle a envie d'arracher la trachée artère du contrôleur qui annonce systématiquement les prochains arrêts, qui prévient de ne rien oublier à sa place, qui précise toutes les correspondances et qui souhaite bonne journée. Quel connard! Qu'il ferme sa gueule, pense-t-elle, dans la brouillasse de conscience qui lui reste après sa longue nuit alcoolisée. Lui, c'est le conducteur. Il regarde Christophe, le mec qui jouait à aligner des slips de couleur. Il se demande quelle est sa vie. Il regarde aussi Bastien, le mec qui faisait la police sonore dans le wagon. Le conducteur s'interroge s'il préférerait être Christophe ou Bastien. Peut-être Christophe. Il a une implantation de cheveux qui laisse à penser qu'il ne sera pas chauve trop jeune.